Bonjour à tous et bonne arrivée sur la chaîne Devenir riche. Alors, je dis bonne arrivée à tous ceux qui regardent cette vidéo parce que vous êtes sur une bonne voie de parvenir à une autonomie financière, à une indépendance financière. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très capital, un thème très important, un thème qui est à la base. Alors aujourd'hui, nous parlerons de l'indépendance financière, un thème très important dans la connaissance financière, dans la comptabilité, dans les affaires, dans la gestion financière de vos ressources. Alors soyez très concentrés parce que c'est la base pour parvenir à une richesse, c'est la base de faire de l'argent. Pourquoi parler de ce thème? Pourquoi parler d'une indépendance financière lorsque nous savons que nous sommes dans une société où l'intelligence intellectuelle est prônée, où l'intelligence intellectuelle passe au premier plan? Aujourd'hui, nous voulons aborder un thème qui est aussi rare, un thème que la plupart qui n'est pas enseigné dans nos écoles, un thème qui n'est pas vraiment vulgarisé dans toutes les écoles et dans notre société. Alors, soyez concentrés, parce que si vous êtes concentrés, vous comprendrez beaucoup de choses, mais si vous n'êtes pas concentré, vous sera difficile de saisir, puisque c'est fort, puisque c'est vraiment profond, ces paroles. Alors, qu'est-ce que l'indépendance financière? Pourquoi l'indépendance financière? Pourquoi il faut connaître, il faut avoir des thèmes, il faut avoir des connaissances financières. C'est vrai, la connaissance financière est très importante. Même si vous ne voulez pas faire des affaires et que vous êtes salarié, que vous voulez rester dans la situation salariale, il est important d'avoir une connaissance financière parce que cette connaissance financière vous permettra de bien gérer votre argent de façon quotidienne, de pouvoir planifier vos dépenses de façon quotidienne, de pouvoir prendre des décisions lorsque vous serez face à des situations où il faudra faire des choix. Il faudra faire vraiment des choix au niveau financier. Alors, il est important d'avoir une notion de l'indépendance, il est important d'avoir une notion de la connaissance financière. Il faut dire que ce n'est pas enseigné à l'école, dans les universités, dans les grandes écoles. C'est pas des choses qui sont des... Nous avons pris du temps pour comprendre ces choses et nous voulons partager ces choses avec vous parce que nous pensons que c'est parce que ces choses ne sont pas enseignées dans nos sociétés que nous avons des problèmes financiers, que nous copissons souvent sur des situations financières. Sinon, si nous avons une connaissance aussi, une connaissance financière, nous pensons que nous pourrons nous en sortir tous les jours, nous pourrons faire de grandes choses. Alors, Alors, pour pouvoir gérer votre argent, pour pouvoir faire des économies, pour pouvoir épargner, pour pouvoir vivre décemment, il faut avoir une connaissance financière. Et aujourd'hui, nous allons vous donner des approches que vous ayez des connaissances financières. Oui, ce qui peut vous permettre de pouvoir cerner les problèmes, de pouvoir faire des choix lorsque vous êtes en face de certaines situations où il faut faire forcément des choix pour que votre argent, pour que ce que vous avez comme revenu soit géré de façon optimum, soit géré de façon rigoureuse. Alors, la connaissance financière, elle vous permet de pouvoir comprendre, de pouvoir lire, de pouvoir interpréter, de pouvoir analyser les chiffres. En quelque sorte, c'est celle-là qui vous permet de comprendre ce que c'est que la comptabilité, de pouvoir faire des choix. Donc, il est important de suivre parce que après cette vidéo, vous pourrez avoir des aptitudes financières. C'est ce qu'il faut retenir. Alors, en deuxième, c'est que la connaissance financière va vous permettre de pouvoir identifier ce que c'est qu'un actif dans votre environnement et de ce que c'est qu'un passif dans votre environnement. Lorsque nous sommes dans un environnement, quel que soit le pays, quelle que soit la région, nous avons des actifs et nous avons des passifs.
Donc, la connaissance financière vous permettra de pouvoir identifier les actifs de votre environnement. Et c'est en achetant ces actifs-là que vous pourrez faire de l'argent. Parce que, rappelez-vous bien que ce sont les actifs qui mettent de l'argent dans notre poche. Donc, il est important d'avoir des notions des actifs de notre environnement. Parce que si on n'a pas connaissance des actifs de notre environnement, on achètera malheureusement que des passifs, sachant que les passifs sont là pour enlever l'argent dans nos poches. Donc vous comprenez l'importance de la connaissance financière. Vous voyez? Ok. Alors la troisième approche, c'est que nous sommes dans un environnement qui évolue très vite. Nous sommes dans un environnement très concurrentiel à cause de la nouvelle technologie et de la nouvelle information, à cause des nouveaux canaux de l'information, à cause de l'avènement des réseaux sociaux, à cause des TIC. Aujourd'hui, on parle d'une époque moderne, je dirais même très moderne, parce que l'information est assez disponible avec plusieurs canaux. Et cette information que nous avons désormais, il faudra la transformer en de l'argent. C'est ce qui change les règles de la façon de faire de l'argent différente que la façon de faire de l'argent auparavant. OK? Alors, cette nouvelle technologie, qu'est-ce qu'elle nous offre? Alors, nous allons voir maintenant les nouvelles méthodes de faire de l'argent et les anciennes méthodes de faire de l'argent. Avec l'avènement des réseaux sociaux, avec l'avènement de la nouvelle technologie, il faut dire que hier, ce qui était une vérité pour faire de l'argent, pour gagner de l'argent, aujourd'hui n'est plus une vérité pour faire de l'argent, pour gagner de l'argent. À réfléchir et analyser, à chercher et à comprendre que les règles de l'argent ont changé. Vous comprenez que nous avons désormais des règles de l'argent qui ont changé. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de l'argent? Et hier, qu'est-ce qui était fait pour avoir de l'argent? Nous verrons ces deux méthodes qui existent. Mais nous vous conseillons dorénavant la nouvelle méthode parce que avec la nouvelle technologie, c'est la nouvelle méthode qui marche. Et si vous appliquez cette nouvelle méthode, c'est sûr que vous êtes sur la voie pour être millionnaire, pour être milliardaire, pour être riche. D'abord, je vais parler de l'ancienne méthode. Hier, lorsque vous alliez chez un expert financier, lorsque vous alliez à la banque, lorsque vous alliez voir les coursiers, qu'est-ce qu'ils vous diraient pour faire de l'argent, pour avoir de l'argent? Ok? Hier, l'expert financier vous dirait de chercher à décrocher un bon emploi, de bosser très dur dans son travail, d'épargner beaucoup. Lorsqu'on gagne, d'épargner beaucoup, de se débarrasser de ses dettes, d'avoir un bon salaire. Donc voici ce que hier l'expert financier vous dirait. C'est pas mauvais de panier. On ne dit pas que c'est mauvais. C'est pas mauvais de travailler dur. Nous ne sommes pas contre. C'est pas mauvais de décrocher de bons emplois. Nous ne sommes pas contre. Mais nous avons découvert une nouvelle méthode. Nous avons des nouvelles approches avec la nouvelle technologie. Nous avons découvert de nouvelles méthodes pour être bien financièrement, pour parvenir à une autonomie financière. Et c'est cette nouvelle méthode que nous voulons partager avec vous. On ne dit pas que les méthodes d'hier ne sont pas bonnes. Non, mais on dit qu'il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire. Et c'est ce mieux-là qui est important qu'il faut appliquer aujourd'hui avec la nouvelle technologie pour faire de l'argent. Alors, la nouvelle méthode, le premier point de la nouvelle méthode, c'est d'investir son argent. Il faudra investir. Ne vous résignez pas à faire que des épargnes, mais investissez votre argent. C'est important parce que c'est l'investissement qui vous rapportera beaucoup de revenus, qui fera que votre partie des actifs se multiplie à tout moment. Donc, investissez, n'ayez pas crainte, n'ayez pas peur, parce que la peur est le premier ennemi de la richesse. Si vous avez peur, alors
votre situation ne pourra pas changer. Mais si vous allez au-delà de la peur et que vous prenez des risques mesurés, en ce moment, vous êtes sur la voie pour parvenir à une autonomie financière. Le second point dans la nouvelle méthode, c'est de savoir prendre des prêts. Voilà. Ici, beaucoup de personnes dans l'ancienne méthode étaient prêtes à se débarrasser de leurs dettes. C'est pas mauvais, mais nous disons qu'il y a de bonnes dettes, qu'il y a de bonnes choses qu'il faut faire avec sa dette. Si vous empruntez de l'argent, ne prenez pas pour acheter des passifs. En ce moment, la dette, elle devient très négative. Mais si vous empruntez de l'argent et que vous prenez cet argent pour acheter un actif qui vous rapporte de l'argent, cela va faire que vous remboursiez la dette et que vous ayez toujours cet actif qui vous profite toujours. Donc, n'ayez pas peur de faire des emprunts, mais lorsque vous faites des emprunts, prenez ces emprunts-là pour acheter que des actifs. Vous voyez, c'est en cela que c'est important. Dans la nouvelle méthode, la troisième chose qu'il faut savoir, nous vous disons d'acheter de bonnes entreprises à forte valeur ou de créer des emplois à forte valeur. Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde veut aller vers les salaires. C'est pas aussi mauvais. Mais le mieux à faire, c'est de créer des entreprises. OK? C'est vrai, certainement, créer des entreprises, beaucoup de personnes se disent qu'il n'y a pas d'argent, comment commencer? Nous allons vous donner beaucoup d'astuces, nous allons vous donner des projets qui ne nécessitent pas forcément beaucoup d'argent, assez d'argent pour commencer. Suivez-nous, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Devenir riche parce que nous sommes là pour ensemble développer notre pays, la Côte d'Ivoire, mais en dehors de la Côte d'Ivoire, développer le continent africain. Donc, on peut rester en Afrique pour faire de grandes choses. Ce n'est pas forcément dans les autres pays européens, ce n'est pas seulement dans les autres pays qu'il y a de bonnes choses. En Afrique, il y a de la richesse. Les jeunes, nous voulons vous sensibiliser à rester dans notre pays et de chercher à se développer. Ne courons pas vers les pays européens forcément. Nous avons du potentiel dans nos pays africains. Donc, partagez cette vidéo, partagez-la, envoyez la vidéo à une personne, à une connaissance qui est peut-être fatiguée et qui peut-être se dit que forcément c'est vers l'Europe qu'il faut se tourner pour se faire une vie. Nous disons non, en Afrique, chez nous, nous avons du potentiel et nous pouvons faire beaucoup de choses. La prochaine vidéo va vous donner des projets, va vous donner des projets pour faire de l'argent, pour investir sans rien. Donc on peut partir de zéro pour faire de grandes choses. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube.